Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 1er au 7 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles ainsi que les méthodes de tirage, la signification des cartes, la présentation des jeux directement sur cette même chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur, oui, je crois que c'est ça, non, le petit oracle des anges, pardon, pour avoir vos messages de la semaine. Ensuite, l'oracle coup de cœur, le grand oracle de l'amour, l'oracle lune de Jupiter et l'améthyste love. On restera sur ce tableau de 12 cartes, qui sera un tableau donc général, hein. On n'ira pas voir l'état d'esprit de votre hôte ou le vôtre, mais on fera un général. On reprendra les anciens tableaux à partir de janvier. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pour les vierges... Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 janvier. Alors, on y va. Allez, donc c'est parti. Vierge ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 1er au 7 janvier. Allez, encore un. Vierge ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Alors, en dos, nous avons l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ok, allez. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. D'accord. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. D'accord. L'archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. De très jolis messages. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Oh là là, j'ai le soleil en pleine figure, c'est pas génial. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les vierges, donc je risque de tousser ou d'éternuer entre deux parce que je suis malade. Donc, vous m'excuserez d'avance. Allez, vierge, ascendant lunaire et vénusien. On va bien sûr aller voir à la coupe. Vierge ascendant. Alors, on en a deux. On a l'instabilité. Oh, ben ça, c'est plutôt pas mal, puisque finalement, on passe une période d'instabilité. On fait des choix. Vous faites des choix en conscience pour retrouver cette stabilité, pour retrouver... comment je vais vous dire ça Vous prenez un engagement envers vous-même. Vous voulez retrouver votre stabilité par rapport à une période qui a été très compliquée pour vous. Vous prenez des choix en conscience et on vous dit que c'est positif. Alors, si vous voulez faire des examens, des formations, c'est positif aussi pour vous, les vierges. Alors, on a le retour, le boomerang. Ah ben, vous allez avoir la victoire, là, les vierges. Vous allez gagner ce que vous méritez, ce que vous avez semé, finalement. Donc, on me parle d'une personne étrangère par rapport à vous, une situation qui est étrangère, un comportement qui peut être étranger par rapport à vous. On voit qu'il y a un cadeau. Il y a un cadeau, il y a quelque chose de totalement imprévu, un choix qui va être totalement imprévu, mais c'est un choix, c'est quelque chose dont vous avez rêvé
C'est quelque chose que vous souhaitez, un projet peut-être que vous avez rêvé de faire. On vous dit que c'est quelque chose qui vous amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et on voit bien, vous vous recentrez sur vous, vous évoluez. Hein. Eh ouais. Il y a une séparation, mais qui vous amène à l'évolution là. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu pour vous les vierges. Donc, on y va, c'est parti. Vierge ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 1er au 7 janvier, s'il vous plaît. Allez. Vierge ascendant, vénusien pour la période, pardon, du 1er au 7 janvier. Allez, Vierge ascendant, eh ben, on retrouve l'équilibre, on retrouve les choix, les prises de décision. Ok. Et en dos, nous avons la jalousie. Eh oui, il y a eu de la rivalité. Hein. Bon, pour moi, vous voyez, il y a l'échec sur la rivalité, il y a l'échec sur la jalousie. Donc, pour moi, il n'y avait pas de jalousie à avoir, il n'y a pas d'échec. Après, on peut aussi me parler de votre hôte hein, qui se met en échec lui-même, pardon, ou elle-même, qui se met en rivalité lui-même ou elle-même. On voit que c'est une personne qui a des soucis de santé mentale, psychologique, sentimentale ou autre. Pardon, je suis désolée. On parle d'une période de 3 mois. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va évoluer là dans les 3 prochains mois et c'est positif puisqu'on va vers l'abondance. On me parle bien d'un homme. Pour moi, c'est un homme qui va se faire, qui va évoluer, hein, qui va grandir. Hein. J'ai quelqu'un qui est dans la culpabilité, qui veut revenir vers vous, qui culpabilise. Hein. Ok. Ok. C'est plutôt pas trop mal, j'ai envie de vous dire, là, les vierges. Alors, on parle de réunion, on parle de rendez-vous de visuel. Donc, pour moi, c'est un visuel qui va... comment je vais vous dire ça? Vous allez écouter votre intuition. Par rapport à ce visuel, vous allez écouter votre cœur. Donc, on peut me parler d'un visuel qui sera un petit peu charnel, mais je n'ai pas cette impression que ça va aller plus loin. Vous restez un petit peu sur vos gardes, vous restez un petit peu en retrait parce que, ben voilà, vous vous recentrez sur vous, là. Donc, effectivement, hein, pour moi, il y a des pensées... mais ouais, il y a eu des pourparlers, en fait. Hein. Il y a quelqu'un qui... Il y a une personne à qui vous pensez beaucoup. Mais cette personne a fait travailler son imagination. C'est quelqu'un qui a été dans l'imagination, qui a été dans l'illusion. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on parle de se voir, mais sur le plan charnel, mais pas pour plus pour le moment, parce que cette personne a trop été dans l'illusion, a trop été dans le jeu. Ne s'est pas montré telle qu'il était ou telle qu'elle était. C'est un petit peu comme si cette personne s'était inventé une vie. Hein. Donc, évidemment, je pense toujours à toi, ma petite Mimi. Pensez pour toi. Puisque ce tirage, je pense qu'il va te parler, du coup. Donc, on voit bien, il y a cette instabilité-là. Donc, vous vous recentrez sur vous. Donc, j'ai quand même le verdict. Alors, on va voir ce verdict. On retrouve la tranquillité. Vous retrouvez votre calme. Hein. Vous vous recentrez sur vous et uniquement sur vous. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre cœur et vous laissez un petit peu les pourparlers de côté. Vous ne souhaitez plus vous investir pour le moment dans cette relation. Hein. Ok, donc il y a une ouverture, vous voyez, on a vraiment l'ouverture sur le plan charnel, mais on a cet enfermement sur le côté stabilité, sur le côté comment je vois, de s'investir, de s'engager. Parce que pour moi, la loi représente aussi de l'engagement. Donc, on ne veut pas s'engager pour le moment. C'est quelque chose qu'on refuse parce que c'est quelqu'un qui a été dans l'illusion, c'est quelqu'un qui a été faux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'instabilité? Oui, il y a eu un échec, hein. Il y a eu un échec. Alors, cette personne pense à vous, vous pensez à cette personne, mais de quelle façon? Eh ouais, on a été dans la rivalité, hein. C'est quelqu'un qui s'est mis en rivalité tout seul ou toute seule. Donc, ici, on parle quand même de communication, il y a des échanges, des compromis, on parle de la famille. Donc, vous pourriez trouver des compromis par rapport aux enfants, par rapport aux parents, par rapport à des personnes proches, faire le tri dans les personnes autour de vous, qui sèment des obstacles aussi, hein. Ouais, on peut parler de famille. Moi, on me parle de famille. Ça, c'est assez bizarre quand même.
Alors, qu'est-ce qu'on a sur la famille? On a l'évolution. On peut avoir une mère et sa fille, une mère et son fils. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de maternel quand même, hein, là, dans la relation. On parle de protection. Ouais. Pardon. Pardon, je suis désolée. On ne veut plus voir d'obstacles. Moi, c'est ce que j'ai, vous voyez, on ne veut plus, on choisit de ne plus avoir d'obstacles ici. Donc, il y a un retour. Vous voyez, après une séparation, on a quand même un retour, mais un retour pour l'engagement là. C'est quelqu'un qui s'engage à faire des choses, c'est quelqu'un qui s'engage à éclore et qui s'engage à se guérir et il y a une victoire. Donc, c'est pas mal. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Alors, on y va. C'est parti. Alors. Donc, pareil, on va aller voir à la coupe. Donc, Vierge, ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7. Donc, on a le couple hein, qui ressort, le fait de reformer un couple ou de former un couple avec une personne. On voit que c'est quelqu'un qui va vous donner. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous donner. Ok. Alors, on parle de la force, de l'ancrage. De l'ancrage, de la tendresse, du soutien peut-être également. Bon, c'est quelqu'un, pour moi, vraiment, qui veut avoir la force. Hein. Mais cette personne a besoin de tendresse, a besoin d'affection. On voit ici qu'on vous donne quand même cette permission hein, d'aller vers cette personne. On vous donne la permission parce que vous êtes attiré, parce qu'il y a ce quelque chose. Mais on doit retrouver un équilibre par rapport au passé, par rapport à ce qu'il s'est passé avant. Vous devez retrouver un équilibre. Hein. Donc, il y a une période de solitude, il y a une période aussi pour moi de foudre karmique. Et on voit ici qu'il y a eu un stop, il y a eu un échec, parce qu'il y a eu des masques de portée. Hein. Mais vous voyez, encore une fois, on va concrétiser sur l'amour. Hein. Il y a eu une séparation hein, par rapport à de la rivalité. Mais pourtant, on vous dit, hein, on vous dit que malgré les opportunités, cette personne est restée fidèle. Hein. Donc, on a un rendez-vous. Il y a une rencontre, un rendez-vous. Il y a un nouveau départ hein, qui va vous être donné, là, les vierges. Ok, allez, donc on y va, c'est parti. Donc, vierge, ascendant lunaire vénusien. Pour la période du 1er au 7. Allez, Vierge, ascendant lunaire vénusien, du 1er au 7 janvier. Allez, Vierge, ascendant lunaire vénusien, du 1er au 7 janvier. Là. Allez, Vierge, ascendant lunaire vénusien du 1er au 7. Ok. Alors, on a l'emprise. Moi, j'ai quelqu'un hein, qui a essayé de rester dans le contrôle, qui a essayé de ne pas se dévoiler hein, par rapport à... On voit qu'il y a eu des promesses, hein, mais c'est quelqu'un qui a été dans le contrôle. C'est quelqu'un qui a contrôlé ses émotions, qui a contrôlé ses sentiments. Cette personne, on voit qu'il y a eu de la jalousie, mais il y a eu aussi des réconciliations. Pardon, je suis désolée. Il y a eu beaucoup de peine, hein, beaucoup de périodes de solitude ici, hein, mais bon, on vous demande d'apporter de la souplesse. Pour moi, si vous souhaitez un engagement avec cette personne, il faut aller dans la souplesse, dans l'harmonie déjà pour vous-même. Et pour moi, oui, effectivement, hein, il y a une période où vous allez être un petit peu perdu, mais vous allez vite dépasser cette période de crise. Hein. Il y a les masques qui vont tomber. Hein. Pas mal. Allez.
Donc, pour les vierges, on a la fragilité. Les choses sont fragiles. On a un rendez-vous aussi. Vous voyez, on a un rendez-vous qui va être un petit peu fragile. Pour moi, c'est un rendez-vous qui va être très charnel, très, très, très passionnel. Mais pour l'instant, vous ne voulez pas, vous pouvez, en fait, vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas aller plus loin. D'accord. On vous demande de prendre le temps, donc vous pouvez aller sur ce côté charnel si vous en avez envie, mais effectivement, il n'y aura pas plus pour le moment. Cette personne est trop fragile ou vous êtes trop fragile. On voit bien qu'il y a cette attirance, on voit bien qu'il y a un petit peu aussi ce côté ancêtre, ce côté vie antérieure qui est là. Vous avez peut-être eu plusieurs vies antérieures aussi avec cette personne. Cette chose qui fait que vous êtes attirés l'un vers l'autre, mais il y a encore trop de fragilité. Donc, vous allez avoir l'opportunité pour moi d'avoir de la sexualité avec cette personne, du côté charnel, mais pour le moment, il n'y aura pas plus parce qu'il y a des blocages dont vous et votre autre, vous devez vous libérer chacun de votre côté. Pour projeter d'être ensemble, pour moi, c'est ce qu'il va falloir faire. Donc, pas falloir, c'est ce que vous pouvez faire. Donc, on voit qu'il y a eu de l'illusion par rapport à la fidélité. Vous vous êtes fait des projets, vous êtes peut-être fait des films sur l'infidélité ou l'infidélité de votre hôte, mais on vous dit c'est des illusions tout ça. Vous n'êtes pas prêt ou prête encore. Ouais, vous êtes perdu. Les choses sont fragiles. Les choses sont très fragiles. Alors, qu'est-ce que vous devez vous libérer? Qu'est-ce que vous devez vous... Non. De quoi devez-vous vous libérer? Pour moi, vous devez vous libérer de certaines choses de votre passé. C'est vraiment dans votre intérêt, là. C'est pour avoir un regain d'énergie, pour aller de l'avant. Donc, on a été dans l'illusion par rapport à une trahison. Donc, pour moi, il n'y a pas eu de trahison, mais vous avez pensé qu'il y avait. Ou alors, vous agissez comme s'il y avait eu. Mais en fait, non. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de trahison, Donc, on parle du passé. Vous devez retrouver l'harmonie par rapport au passé parce que c'est votre passé, en fait, qui a encore de l'emprise sur vous. Vous demande d'avoir confiance. Montrez-vous tel que vous êtes. Soyez authentique, j'ai envie de vous dire, là, les vierges. Alors, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Allez. C'est parti. On a pris un petit peu de retard. On va aller voir également la coupe. Alors, j'ai pris un peu de retard là sur la vidéo, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Donc, Vierge, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 7 janvier. On a le casanier, le côté casanier, on s'enferme. Alors, pour moi, vous voyez, on va avoir une période où votre autre va se mettre un petit peu en retrait, ou vous, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, ça peut être vous, ça peut être votre autre, mais j'ai quelqu'un qui s'enferme pour s'occuper de sa santé. Donc, on voit qu'il y a eu une histoire un peu courte où on a été un peu dans la soumission, mais effectivement, cette personne dans la soumission, dans le contrôle, j'ai envie de vous dire. Donc, mais effectivement, cette personne, c'est quelqu'un qui est fou ou folle amoureuse de vous et c'est quelqu'un qui a besoin de vous, mais il ou elle ne peut pas le reconnaître. Pour moi, il y a l'ego quand même derrière. Donc, on retrouve la stabilité, on a envie de souder ce... Ah ben voilà, vous voyez, on a envie de souder ce couple et pour moi, vous allez le faire ensemble, d'accord? Vous allez faire tomber les masques. Et pour moi, il y a des secrets qui vont être révélés. Donc, on vous dit qu'il y a une proposition qui va aller dans votre intérêt et on vous dit de saisir l'opportunité pour moi de ne pas être dans l'égoïsme ou dans l'ego, tout simplement, et de rester vraiment dans votre voie. On vous dit bien, vous avez la protection de vos anges et par rapport aux blessures, par rapport à la tristesse, c'est pareil, il y a un cadeau, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Allez, donc on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er au 7 janvier, s'il vous plaît. Ah, j'ai le nez qui gratte, je suis désolée. On y va. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er au 7 janvier.
Allez, Vierge, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er au 7. Alors, on en a 2, c'est pas grave. Alors, encore une fois, on est dans l'inconstance morale. Vous ne savez pas ce que vous voulez, mais finalement, vous ne savez pas ce que vous ne voulez pas non plus. Donc, il y a une opportunité d'éveil spirituel qui va vous amener, alors pour moi, une période de crise. Attention, on peut parler de nuit noire de l'âme, peut-être des foudres karmiques, une petite dépression, quelque chose comme ça, mais qui va vous permettre d'être éveillé spirituellement. Donc, j'ai un homme, pour moi... Il y a une histoire courte, une histoire d'un soir ou quelque chose d'un petit peu ambigu par rapport à l'entourage. Donc, on peut me parler d'avoir été jaloux ou jalouse par rapport à une tierce. Et on vous demande d'être patient durant ce break, puisque on parle de relations flammes jumelles. Vous êtes appelés de toute façon à vous réunir. Pour moi, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes appelés pour vous réunir dans cette vie. Donc, on vous demande là de retrouver votre stabilité, de retrouver vos ambitions, vos projets, tout ce que vous avez envie de faire. Et on vous dit que vous avez la protection de vos anges et vous allez recevoir des signes de vos anges pour vous permettre à cette stabilité. Donc on voit que les choses vont se rétablir, les choses vont s'épanouir. Il y a du changement qui arrive, un changement épanouissant d'ailleurs. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on me parle vraiment de la consultante. Ok. C'est vous, mesdames, vous vous êtes investis dans une relation qui n'a pas fonctionné. Alors pour moi, on vous dit que pour le moment, finalement, vous devez vous retourner sur votre côté professionnel. Vous devez rester focalisé sur vos projets professionnels pour pouvoir avancer. Donc moi, j'ai quelqu'un qui a eu peur, je ne vais pas dire pervers narcissique, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui a eu peur de l'engagement, c'est quelqu'un qui ne s'est pas investi, parce que l'engagement lui fait peur, pour moi, parce qu'il ou elle a peur d'être abandonné. Donc c'est quelqu'un qui a peu joué à des jeux un peu de soumission, mais pas de façon consciente. Donc c'est pour ça qu'on rappelle un peu le côté pervers narcissique, parce qu'il y a eu cette façon, enfin ce côté un peu soumission là. Ok, mais finalement, non, moi j'ai quelque chose qui se rétablit. On va aller voir sur le côté un peu pervers narcissique quand même. Moi, j'ai plutôt un beau tirage. Ouais. C'est quelqu'un qui a porté des masques. Cette personne a voulu vous faire croire beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Donc, on parle de soumission dans le côté amical. Ok. Donc, je vais aller voir sur les masques, du coup. Ouais. C'est quelqu'un qui a porté des masques. C'est quelqu'un qui ne s'est pas montré tel qu'il était. C'est comme si cette personne s'était créé un personnage pour se protéger. D'accord, je répète encore, pour se protéger. Mais là, les choses vont tomber. C'est quelqu'un qui va passer une mauvaise période, j'ai envie de vous dire là. Alors, on y va. On va aller voir avec l'améthyste maintenant. Voilà, mes cartes, elles n'ont pas envie aujourd'hui. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Pour les vierges, ascendant lunaire vénusien. Pour la période du 1er au 7 janvier. Alors, en dos, nous avons des addictions. Ça peut être l'alcool, la drogue, la dépendance affective. Ça peut être aussi, alors attention, ça peut être aussi les côtés de consulter des médiums à gogo, de prendre des rendez-vous avec tout et n'importe quoi. Donc, faites très attention par rapport à ça. On vous dit qu'il y a une personne qui va vous inviter. Il y a une réconciliation avec un homme.
D'accord? C'est quelqu'un qui se sent humilié, hein. Donc, il y a un ghostage, effectivement, on porte des masques, on garde des choses secrètes. Attention, c'est pas forcément des choses négatives, hein, ce qu'on garde secret, hein. Ok? Alors, on y va. Donc, on parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson, de la période de l'hiver. Pour moi, ici, vous allez passer une période un peu compliquée. Ça va être difficile, il y a des épreuves à passer, mais pour moi, vous allez y arriver. Il y a quand même des échanges, encore une fois, charnels, pour moi, hein, qui vont se faire. On va dévoiler ce côté un peu charnel. On peut me parler aussi d'une froideur, le fait d'être froid, de rester dans une relation un petit peu ambiguë, mais sans aller plus loin, comme je le disais déjà depuis tout à l'heure, en fait, sans aller plus loin, de garder un contact un peu sex friends finalement. Donc, vous prenez votre indépendance, vous voulez vous détacher. On parle d'un trauma d'abandon. Pour moi, c'est soit vous, soit votre hôte, hein, qui va faire ce travail de détachement par rapport à ce trauma, hein. Donc, c'est quelqu'un qui va être dans une période de crise. On voit ici qu'il y a une pause qui se fait, hein. Bon, c'est pas une grande pause, vous voyez, c'est pas une pause très très longue. Je dirais une période de moins de 3 mois. On a une période de crise sur laquelle on doit dépasser. D'accord? Donc effectivement, on est en période de crise durant l'hiver par rapport à un trauma d'abandon. On voit bien ici qu'il y a quand même... Alors vous voyez, on a le côté charnel qui revient sur la période de l'hiver, de la communication qui revient, on communique de façon charnelle, mais on a quand même une prise de hauteur. On a quelque chose qui va évoluer, hein. Ok, pour l'instant, cette personne n'est pas prête ou n'est pas prête, hein. D'accord? Donc pour moi, n'essayez pas d'aller trop vite. Essayez de vous détacher. Je sais bien que c'est parfois difficile, mais il le faut. Donc, on a le détachement qui est là, voilà. Pour moi, c'est ça, on vous demande de vous détacher. Ouais, on vous demande de vous détacher. L'univers, hein. Vous devez vous détacher d'un trauma, d'une peur de rejet, de reprendre le contrôle de votre vie. Pour moi, c'est ça, vous avez cette rupture qui est là pour vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie, de travailler sur vos blessures, hein, de faire un travail de guérison. De vous ancrer, voilà. Pour moi, on est sur ça, hein, vraiment sur le fait de s'ancrer. Alors, donc voilà, je suis désolée, les petits doudous qui tapent à la porte. Alors, donc effectivement, hein, moi, j'ai cette rupture qui va vous permettre de travailler sur vous, sur vos blessures, de vous ancrer, de vous stabiliser. Et pour moi, il y a un succès derrière. Donc, on arrive quand même à dépasser les peurs, on arrive à dépasser les traumas pour pouvoir avancer. D'accord? On parle bien d'une femme, là, hein. Donc, il y a un choix à faire. Vous allez avoir des choix à faire, là, les vierges. Il y a la chaleur, hein, qui revient, hein. La chaleur revient. On vous demande, pour moi, là, de ce que j'ai intuitivement, c'est on vous demande de retrouver votre chaleur. D'accord? De ne plus vous mentir à vous-même. D'être la personne chaleureuse, chaleureuse, hein, que vous êtes, puisque vous avez été dans des mauvaises périodes, hein, par rapport à cette personne. On a quelqu'un qui se ment, ou qui vous ment par rapport à la famille, mais on vous dit qu'il y a un changement. Ouais. On retrouve la stabilité. On guérit les cœurs et on retrouve la stabilité. C'est parfait. Et oui, j'ai un oui. On attend le retour, ok. Donc, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Allez, je vais aller rechercher 3 cartes pour avoir une petite conclusion, du coup. Alors, pour les vierges. Alors, hop, celle-ci. Answer. Ok. Vous vous mentez à vous-même, hein, concernant un lien d'âme. Sur lequel il y a un éloignement. Alors, j'ai l'impression que vous voulez vous éloigner, vous essayez d'être peut-être même dans le déni de ce lien d'âme. Pour moi, vous devez accepter, hein, ce lien d'âme, surtout s'il s'agit des flammes jumelles, vous devez accepter ce lien d'âme, ne pas être dans le mensonge. Donc, on vous demande de vous libérer du passé quand même, hein. Ok. Vous devez tourner la page sur des secrets. Ouais, parce qu'il y a un nouveau départ, ok. Pour moi, il va y avoir un nouveau départ. On va mettre la colère de côté par rapport à des secrets. On tourne la page parce qu'on veut s'ancrer, on veut évoluer. Et pour moi, on a la loyauté, la fidélité et des sentiments réciproques qui sont là et qui reviennent. Donc, c'est plutôt pas mal du tout.
Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu d'espoir pour cette nouvelle année de 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt justement pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.